Vous avez préparé la structure de votre tableau, il ne vous reste plus qu'à saisir le texte dans les cellules du tableau. Pour ce faire, vous cliquez dans la cellule dans laquelle vous voulez ajouter du texte. Vous avez vu qu'en cliquant dans la cellule, le curseur, le point d'insertion, se place dans cette cellule et vous tapez au clavier le texte que vous voulez taper. Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche Entrée pour créer des fins de paragraphe. Donc automatiquement, ça va agrandir la taille, la hauteur de la cellule. Et comme vous pouvez utiliser la touche Entrée, vous pouvez aussi utiliser la combinaison de touches Maj Entrée si vous voulez faire un retour à la ligne tout en restant dans le même paragraphe. Donc là, ce sont exactement les mêmes touches que ce que vous utiliseriez dans un document classique Word. Si vous voulez vous déplacer d'une cellule à l'autre, vous pouvez aussi appuyer sur la touche de tabulation. En fait, la touche de tabulation, à chaque fois qu'on appuie dessus, nous permet de nous déplacer dans la cellule suivante. Donc vous voyez, on va pouvoir se déplacer rapidement d'une cellule à l'autre du tableau. A l'inverse, Maj Tabulation nous permet de revenir dans la cellule précédente. Remarquez qu'on pourrait aussi se déplacer d'une cellule à l'autre en appuyant sur CTRL flèche à droite ou CTRL flèche à gauche. Ce serait l'équivalent. Alors, comme la touche Tab permet de se déplacer d'une cellule à l'autre, si vous avez besoin de mettre une tabulation à l'intérieur d'une cellule d'un tableau, évidemment, ça ne va pas fonctionner puisqu'on passe à la cellule suivante. Donc si vous devez placer une tabulation dans une cellule, parce que vous avez besoin d'appliquer un taquet d'alignement, un taquet de tabulation, dans ces cas-là, vous appuierez sur CTRL Tabulation. Vous voyez qu'en appuyant sur CTRL Tabulation, vous faites bien apparaître une tabulation dans le tableau. Alors ça n'a d'intérêt que si vous voulez mettre un taquet de tabulation d'alignement droit, par exemple, dans une cellule, quoiqu'ici, si vous vouliez mettre du texte à deux endroits de cette cellule, l'idéal serait été de créer finalement deux colonnes, et puis à la rigueur, on n'était pas obligé de faire le trait d'encadrement si on ne le voulait pas. Et nous en parlerons, s'il s'agit d'aligner des chiffres sur la virgule, il y a un cas particulier. Dans un tableau, on peut aligner des chiffres sur la virgule avec le taquet, le taquet d'alignement décimal sans pour autant avoir mis de tabulation. Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un cas un peu particulier. Voilà, donc c'est quand même assez rare d'avoir besoin de placer une tabulation à l'intérieur d'une cellule de tableau. Mais si vous avez besoin de le faire, CTRL Tabulation. Donc voilà, on saisit dans les cellules du tableau et on respecte tout ce qu'on a pu dire, les entrées, les Maj Entrées, les tabulations, tout ça est possible dans des cellules de tableau. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez faire apparaître ou disparaître les petits caractères de contrôle. Là encore, dans un tableau, il est fondamental, comme dans un document, à mon avis, de les laisser pour bien repérer les différents éléments saisis dans un tableau. Voilà, c'est pas plus complexe que ça, comment on saisit dans des cellules d'un tableau Word.